Coucou les amis, alors je reviens vers vous ce soir, on est le 3 décembre et depuis le 1er, je vous ai averti sur la chaîne que j'allais faire des tirages flash pendant toute cette période de l'Avent. Alors j'ai fait un live hier soir, je remercie toutes les personnes qui étaient là, qui ont participé et voilà, et qui ont eu un tirage flash. Alors désolé pour celles et ceux qui n'ont pas pu avoir de tirage parce que le live dure 1 heure. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout le monde forcément. En plus cette fois-ci il y avait un nouveau fonctionnement parce qu'il y avait une modératrice, Nathalie, donc c'était super. Comme ça me déchargeait un petit peu des questions et je pouvais me consacrer entièrement au tirage et à ce que j'avais à dire. Alors justement, alors d'abord, bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos. Merci, un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Et la chaîne a maintenant 1 an d'existence, enfin les tirages ont 1 an d'existence. Et donc je suis ravie de l'évolution de cette chaîne, de la communauté, de ce qui s'y passe, des relations humaines qui se tissent au fur et à mesure et ça me fait super plaisir. Et donc pour cette période de l'Avent, j'avais dit dans le live, je ne sais pas si vous l'avez écouté, que j'avais plusieurs cadeaux à vous faire. Donc les premiers c'était des tirages flash tous les jours pour voir les énergies du jour sur des thématiques que je choisis, qui me viennent en canalisation, ou des thématiques que les guides ont envie de nous... sur lesquelles les guides ont envie de nous donner des messages. Voilà, donc ça c'est le premier cadeau. Le deuxième, c'est que je vais faire des réductions sur les guidances privées de 10, voire 15 ou 20 euros, selon ce que vous choisissez. Je vais vous mettre en barre de description de la vidéo toutes les offres. Vous allez pouvoir regarder ça à tête reposée. Il y a eu aussi Evanescence qui a gagné un tirage. Il y avait un tirage à gagner dans le live. Ne loupez pas le prochain live, ça risque d'être la semaine du 17 décembre. Je ferai très certainement un dernier live avant la fin de l'année. Et il y a aussi des cadeaux à faire, des idées cadeaux, notamment des bagues. Voilà, des bagues que vous pouvez, si vous êtes en guidance privée avec moi, je pourrais vous les montrer. J'en ai un certain nombre. Hein, je pourrais vous les montrer parce que les guidances se font par WhatsApp, se font en visio. Voilà, il y a aussi le lien, je vous mettrai le lien de Fabienne, que j'ai connue grâce à la chaîne, et qui fait des sacs absolument magnifiques. C'est vraiment... il y a quelque chose dans la confection de ces sacs. Évidemment, celles qui les fait sont des sacs artisanaux, donc originaux. L'un ne ressemble pas à l'autre. C'est vraiment, vous avez une pièce originale. Et je vous encourage à rentrer en contact avec elle si vous voulez faire donc des petits cadeaux pour Noël. Alors, les réductions que je fais sur les guidances, c'est aussi sous forme de cartes cadeaux. Ça veut dire que vous pouvez les offrir à quelqu'un. Et ça veut dire que vous pouvez aussi vous faire le cadeau à vous-même, bien évidemment. Voilà, cela étant dit, aujourd'hui, ce soir, j'avais envie d'aller voir, ça fait très longtemps. Donc je vais faire peut-être une guidance qui va durer un petit peu plus longtemps que les tirages flash du quotidien. J'avais envie d'aller voir les amis du côté de l'énergie tierce et de votre autre, ce qu'il se passe en ce début de mois de décembre, dans cette période de l'Avent. Donc, j'ai pris pour ça, vous savez que j'aime bien prendre le tarot universel, d'accord, le tarot des anges, qui est le tarot universel revisité. Et donc, voilà, j'ai ma petite, comment dire, j'ai ma petite habitude pour ce thème, sur ce tarot. Et j'aimerais bien aller voir. Je le fais toujours traditionnellement en début de mois. Et donc là, j'avais envie d'aller voir ce qui se passe chez votre autre avec son énergie tierce. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on va commencer tout de suite.
Donc, pour tout renseignement, les amis, vous pouvez me contacter sur zelguidance@gmail.com. Je vous réponds toujours dans les 24 heures ou 48 heures, si je suis occupée. N'hésitez pas, si vous sentez qu'un tirage résonne chez vous et que vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aussi des questions sur les oracles, ou si vous avez des questions sur les cadeaux de Noël, les réductions que je propose, n'hésitez pas, zelguidance@gmail.com. Je vais donc commencer le tirage, cette guidance sur votre autre et son énergie tierce. On va commencer par votre autre. On va commencer par votre autre et l'énergie tierce. Vous voyez, j'ai retourné mes petits cartons. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, on va commencer par votre autre. On va faire une coupe. Alors d'habitude, c'est les... Hop, voilà. Donc, quand il y a une carte qui tombe, on fait la coupe. Alors, la carte qui est tombée, c'est le roi d'épée, l'autorité. Donc ici, on voit que votre autre est dans une période super déterminée, période assez constructive, j'allais dire, période pour lui de construction, j'allais dire de décision et j'ai remise en question, je ne sais pas pourquoi qui me vient, j'ai remise en question et surtout, vous voyez, depuis un certain temps, on avait vu que votre autre avait regagné du pouvoir sur sa vie, qu'il avait repris sa vie en main. Et là, je pense que cette carte fait référence à ça. Mais en plus avec la carte de l'autorité, je pense que votre autre ici a maintenant le pouvoir, récupérer le pouvoir dans son couple. Je pense qu'il a récupéré du pouvoir sur l'énergie tierce avec cette carte. Et qu'il ne se laisse plus manipuler, qu'il ne se laisse plus envahir, qu'il ne se laisse plus accaparer, je dirais, par l'énergie tierce. C'est lui aujourd'hui qui décide de sa vie. Et ça fait un sacré distinguo parce que du coup, je pense que ça a cassé l'équilibre qui était en place auparavant. Et ça ne plaît pas, évidemment, je pense énormément à l'énergie tierce. En tout cas, l'équilibre a changé avec cette carte, les amis. L'équilibre a changé. Votre autre a retrouvé l'autorité sur lui et sur son couple. Alors, c'est aussi le roi d'épée, ce sont les décisions, et ça peut être aussi, le conflit. Ça peut être aussi qu'on on a des décisions, on va de l'avant avec quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec vous. On va voir, ça va se confirmer pendant le tirage. Je vais faire une coupe pour la personne de votre cœur. Eh oui, on a le 4 de bâton, on a la liberté, les amis. Votre autre a envie ici de se libérer. Et il est en progrès de cette libération. Il est en train de faire son chemin ici. Il est en train de faire son chemin sur... peut-être pour se libérer de ses chaînes. Parce qu'on a vu qu'il était quand même très affecté, maintenant assez étouffé, on va dire, dans cette relation. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, les messages supplémentaires qu'on peut nous dire sur la liberté, le 4 de bâton. Cette carte révèle un temps de liberté, une récurrence de ce sentiment d'allégresse et de découverte propre à l'enfance. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, cela signifie que vous revisitez votre enfance en retournant dans un lieu ou une maison propre à cette époque. Donc ça veut dire qu'ici,
la personne de votre cœur est en train de renouer avec ses racines, au risque peut-être de faire, de fracturer, j'entends, au risque de fracturer l'équilibre qu'il a mis en place avec l'énergie tierce. Un lieu ou une maison propre à cette époque. Ou bien que vous appréciez une relation grâce à laquelle vous vous sentez jeune et libre. Vous voyez ici, alors à l'inverse, on comprend que la personne de votre cœur se sent contraint, n'est plus dans la légèreté. Et là, la personne de votre cœur a envie, et très certainement qu'auprès de vous, il est en train de retrouver cette légèreté, cette joie de vivre. J'ai pas d'autre mot que légèreté. Hein. Votre autre, il a des énergies lourdes dans son couple. Il ressent la pesanteur, il ressent l'enfermement. Donc là, il est épris de liberté. Et en plus, ça passe par un retour aux sources. Vous voyez ? Ce qui n'est peut-être pas du goût de l'énergie tierce. Alors on voit sur la deuxième carte qu'il est en progrès par rapport, par rapport à cette indépendance, on va dire. Par rapport à cette indépendance, il est en train de gagner petit à petit sa liberté en fait. Il est en train, j'entends, de rogner sur le schéma familial, couple, etc., avec l'énergie tierce, pour peut-être, petit à petit, on l'a vu, hein, partir avec peut-être comme argument de retrouver ses racines. De retrouver ses racines, retrouver sa joie de vivre, retrouver son épanouissement personnel et retrouver tout simplement l'amour. On va voir ce qu'on nous dit dans le tirage pour la personne de votre cœur. On va voir si on nous confirme tout ça. Alors, on nous dit qu'il est en progrès, donc on ne nous dit pas que le processus est terminé, vous voyez. Oula. On les prend quand même. Il y en a pas mal qui sont tombées. Celle qui s'est retournée, c'est la tristesse. Donc là, ça fait évidemment écho à cette envie de votre hôte de retrouver la légèreté. Donc il est très certainement dans ce couple avec l'énergie tierce, affecté, déprimé, sans doute très déçu, parce qu'il avait peut-être fondé beaucoup d'espoir dans cette relation, hein, où il s'est quand même investi, il s'est engagé ici, votre autre. Hein. Donc là, déception, gros coup de barre là en ce moment. Hein. Gros coup de barre pour la personne de votre cœur, avec son énergie tierce. Ah oui, envie de voyage. Envie de voyage, le chariot, voilà, votre autre a envie de... Votre autre a envie de mettre les voiles. Hein. Il a vraiment envie de mettre les voiles avec la carte du... Le chariot, c'est nouveau projet, on va de l'avant, mais il n'y a pas... La carte, elle n'est pas associée à, par exemple, un 2 de coupe, vous voyez. Elle est en réaction à la tristesse. Votre autre a vraiment envie de partir de sa situation ici, de faire de nouveaux projets, d'avancer dans sa vie, j'entends, personnelle, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Peut-être revient-il aux sources parce que il a quelque chose qu'il a laissé et envie de terminer. Vous voyez, cette carte, elle est associée à la générosité. Est-ce que il va, en échange de cette envie de liberté et de partir de cette prison, hein, j'entends, peut-être qu'il va, en échange de ça, eh bien, être plus généreux, se montrer plus généreux et mettre un masque avec l'énergie tierce pour compenser un petit peu.
sa manière de compenser le manque affectif. Vous savez, c'est comme ces parents qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants et qui leur donnent du matériel. En fait, j'entends ça là. J'entends que votre autre compense avec du matériel auprès de l'énergie tierce. Voilà, votre autre est dans un processus de transformation spirituelle ici. Il est en train de conscientiser à travers cette tristesse, à travers beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements et beaucoup de messages de la source ici. Il est en train de faire un chemin spirituel, votre autre. Évidemment, il a envie de partir, de voyage, de voir d'autres horizons. Ça, c'est vraiment, il a envie de partir en fait. Il a envie de s'installer ailleurs. Il a envie de s'installer seul. Il n'est plus bien du tout. Il est complètement déprimé là. Complètement. Je vais rallumer un peu de... Aïe, aïe, aïe. Alors, on ressent des énergies très lourdes là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va encore tirer 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. 4 cartes pour... C'est pas très léger, hein. C'est pas très... Bon, évidemment, il y a le chariot, mais on voit que il est pas encore sorti de... C'est pas léger puisqu'il y a la tristesse, vous voyez. On va pas les prendre, il y en a trop. Il y a la tristesse, donc en fait, si... C'est à ça qu'on voit qu'il n'a pas encore vraiment largué les amarres. Il le fait d'une certaine manière. Il le fait à travers son travail, il le fait à travers peut-être cette récupération de l'enfance, de ces lieux, de ces maisons, de ces souvenirs. Peut-être qu'il est nostalgique, hein, qu'il se raccroche un petit peu à tout cela, à tout ce qu'il a connu avant. Bah voilà, j'ai le départ. Hein. Ouh là là. Donc là, j'ai le départ et j'ai le départ en dessous de la générosité. Ça veut dire qu'ici, votre autre pense à partir en donnant une compensation à l'énergie tierce. Et là, ouh là là, j'ai l'ange de la transformation, j'ai l'ange de la mort. Et ben ça, c'est changement de cap, changement de vie, changement d'étape, changement, comme je l'ai déjà dit, hein, changement de chapitre pour votre autre. Changement de chapitre. Et il va être beaucoup plus aligné avec lui-même. Il recherche l'alignement avec lui-même. Il se pose des questions. Il se demande pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation. Et je pense qu'il demande à la source ou qu'il reçoit des messages de la source ici. Et là, on lui dit changement de cap. On lui dit il faut changer de chapitre. Il faut changer les acteurs. Il faut changer de lieu. Donc je pense qu'il a changé de lieu. On vous dit, hein, retour aux sources, retour aux endroits de l'enfance, etc., aux maisons d'enfance. Changer de lieu et changer de cadre et changer j'allais dire, d'humain, de personne. Sortir du cadre familial qu'il a construit, enfin sortir de cette... J'entends encore le mot prison, j'entends encore le mot prison. Il s'est emprisonné tout seul, votre autre. Il s'est emprisonné tout seul. Je suis désolée, il essaie de comprendre. Aujourd'hui, il essaie de comprendre avec les messages spirituels qu'il reçoit. Il essaie de comprendre comment il en est arrivé là. Et comment il va bien pouvoir changer de cap. Vous voyez. Il y a la carte du dévouement. Votre autre est en train de... Il remonte les manches. Hein. Il fait tout ce qu'il faut matériellement. Matériellement, le 8 de denier. Hein. Matériellement, il se saigne pour entretenir, pour garder la tête haute, vous voyez. Il compense vraiment avec le matériel. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus donner d'affect. Il ne peut plus donner d'affect. Il n'est plus dans l'affect. Donc, il donne matériellement. Et voilà.
On a la coupure avec le fardeau ici. On a la fin du fardeau. Et sa manière de partir, ça va être de donner du matériel. Donc je pense qu'ici, il est dans des énergies, on n'a pas les énergies vraiment de séparation, mais un petit peu quand même avec le changement de cap, avec la mort, avec le départ, le voyage. Tout ça, ce sont des cartes qui sous-tendent la rupture, en fait. Qui vont avoir comme point d'arrivée la rupture. Comme conséquence, j'allais dire, le chercher. Qui vont avoir comme conséquence la rupture. Et la rupture, votre hôte se prépare à donner gros pour la rupture, parce qu'à mon avis, l'énergie tierce, elle, ça va pas du tout aller ça va pas du tout aller matériellement pour elle. Parce que je pense qu'ils avaient des biens en commun, ils avaient des choses ensemble, et là, s'ils se séparent, ça va pas être, vous savez ce que c'est quand on se sépare, c'est pas du tout le même train de vie. Donc la tierce, elle voulait, je pense, éviter cela. Et je pense que ça sera pas évitable. Ici, on a la carte qui est tombée pour l'énergie tierce, c'est la créativité. L'énergie tierce, ici, se réfugie un peu dans la créativité. Elle essaie de faire des choses, j'entends, c'est pour... eh bien, c'est un exutoire pour elle. C'est pour... d'ailleurs, c'est un très bel exutoire, hein, la créativité. D'ailleurs, j'en parle souvent en développement personnel. Pour ne pas penser, c'est un peu une manière de méditer, hein. Pour ne pas penser, pour ne pas... C'est un peu une fuite aussi, la créativité ici. J'entends, elle n'a pas envie de voir la réalité en face. Ici, j'entends créativité, j'entends fuite. Et elle essaie aussi de se reconnecter à elle-même, parce que je pense que l'émotionnel ici est assez affecté de son côté. Alors que... Et puis il y a ces énergies de tristesse, de dépression chez votre autre qui doivent être quand même assez lourdes pour l'énergie tierce. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'énergie tierce, mon kids? Alors je pense que l'énergie tierce de son côté essaie d'apporter sa coupe d'amour. L'énergie tierce essaie aujourd'hui, et ça on l'a déjà vu dans un tirage précédent, me semble-t-il, elle essaie de tout faire pour rendre la vie agréable à votre autre. Non, c'est dans une autre, ça résonne avec une guidance privée que j'ai faite récemment, où elle essaie de tempérer, la tempérance, hein, c'est l'ange de la paix. Elle essaie vraiment de mettre de l'huile dans les rouages, elle essaie de tout faire pour ne pas créer de conflit, pour faire plaisir à votre autre. Elle sort peut-être son va-tout là. Peut-être qu'elle sort son va-tout, l'énergie tierce. Il me semble qu'elle avait déjà eu des périodes où elle avait fait ça. Alors, c'est peut-être encore de la stratégie, voyez-vous. Mais en tout cas, je pense qu'on est face à une personne ici qui aussi, à travers sa créativité, peut faire passer son émotionnel. C'est un exutoire émotionnel, cet amour qu'elle ne peut pas donner à votre autre, parce que je pense que votre autre n'est pas en mesure de recevoir ici cet affect, eh bien peut-être qu'elle le met dans sa créativité, vous voyez. Ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être le dessin, ça peut être n'importe quoi. Et ici, je pense que c'est pour retenir votre autre, en fait. C'est un processus, c'est un stratagème. Cet affect qu'elle ne peut pas lui donner directement, elle le donne indirectement, ou elle le manifeste indirectement dans autre chose pour retenir votre autre.
et pour peut-être ne pas être affecté par, par son côté dépressionnaire à votre autre, vous voyez. Pour être dans autre chose, pour ne pas se laisser envahir. Ici, j'ai l'impression qu'on est dans deux situations complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'ici, on est dans de la cohabitation. J'ai l'impression qu'on est dans de la cohabitation, les amis. On n'est plus... Il y en a un qui veut partir, il y a l'autre qui reste, mais qui se réfugie dans la créativité, qui transmet ses émotions à travers quelque chose, parce qu'elle ne peut plus les transmettre directement, parce qu'elle sent que son émotionnel, la coupe qu'elle veut apporter n'est pas accueillie, et n'est pas bu par votre autre. Voilà. Allez, guide. On va être un peu... Vous êtes bavard, hein, ils ont envie de parler. Moi, j'ai envie d'avoir des messages que je puisse analyser carte par carte, 2-3 cartes, mais pas plus, s'il vous plaît, guide. Ok, voilà, merci. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, voilà. Ici, on a le confort. C'est une carte qu'on a déjà tirée pour l'énergie tierce. Et aussi pour votre autre, mais là, elle n'apparaît plus pour votre autre, en fait. Votre autre, autrefois, vous les gardez vous voulez rester dans sa situation confortable matériellement, et aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, votre autre veut partir. Par contre, en revanche, la tierce, elle tient à garder ce confort. Elle tient à mettre à distiller, j'allais dire, à distiller de la paix et de l'amour dans son foyer, parce qu'elle sait que c'est ça qui va garder sa situation intacte. Voyez. Elle essaie de garder le leadership. Elle essaie de garder le leadership en ce qui concerne les sentiments. Mais c'est encore une fois, je pense, une stratégie. Hein. Elle essaie d'avoir encore le pouvoir par le biais des sentiments et pour garder sa situation, pour garder une situation matérielle confortable en fait. Hein, la carte du diable ici. Hein. Elle n'a pas envie de laisser partir votre autre, voyez. Je pense que on a déjà vu hein, que ça allait être un petit peu compliqué pour votre autre de partir. Voilà. Elle travaille à l'engagement. Mais la carte des amoureux ici, c'est l'hésitation. C'est l'hésitation entre eux, c'est l'instabilité, c'est le choix. Ici, il y a un choix amoureux à faire. Il y a un choix amoureux et elle a envie d'imposer son choix amoureux. C'est ça. Aujourd'hui, elle a envie d'imposer son choix. De toute façon, je pense qu'au fil des guidances, elle a toujours imposé ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, avec votre autre, ça ne marche plus. Il y a quelque chose qui est cassé dans cet équilibre-là. Mais elle a quand même envie de garder ce leadership au niveau des sentiments parce qu'elle sent qu'il y a une hésitation et que ça peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, elle essaie de garder. Alors, ça peut être par des petits cadeaux, ça peut être, elle aussi, ça peut être en proposant des sorties, des voyages, des choses qui vont... des choses émotionnelles, en fait, dont elle pense, hein, que votre autre... avec lesquelles votre autre peut peut-être flancher, vous voyez. Pour garder cet avantage, pour garder cet avantage.
sur la situation. Alors, on a la générosité. Voilà, elle aussi fait preuve de générosité. Donc, les deux font preuve de générosité, mais je ne pense pas pour les mêmes raisons. Votre autre, c'est pour se laver de la culpabilité. Et l'énergie tierce, c'est pour accaparer. C'est pour récupérer l'amour de votre autre. C'est complètement différent. Les cartes, vous voyez, on a deux cartes qui indiquent la générosité. Et donc, et en fonction du tirage qu'on a, on n'a pas du tout la même signification de cette carte de denier. Là, en plus, c'est le roi de denier. Donc, le roi, ici, il est maître. Le roi, c'est lui le vrai leader aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre autre le vrai leader. Et elle aurait envie de repartir à zéro dans sa relation, cette énergie tierce. Elle aurait envie de repartir à zéro et de regagner la confiance. Pour regagner la confiance de votre autre. Elle sait qu'elle a fait des choses qui sont borderline et que votre autre n'a pas du tout apprécié. Et donc, je pense qu'elle a des choses à se reprocher et surtout, elle a perdu la confiance de votre autre. Et elle travaille à regagner sa confiance ici. Elle a envie de recommencer à zéro cette tierce. Mais en fait, ouais, elle a envie de repartir en arrière, vous voyez. Mais je pense que ça ne sera pas possible. On va terminer par la coupe que je n'ai pas faite. Par deux dernières cartes sur l'énergie tierce. Ouais. Et ben on a la carte du pendu. Et on a l'amitié. C'est comme si leur relation aujourd'hui était bloquée sur l'amitié, les amis. C'est comme si leur relation était bloquée sur l'amitié. Et qu'elle ne peut plus... cet amour, hein, elle ne peut plus... Il n'y a qu'elle aujourd'hui qui le ressent. Donc, wait and see sur ce tableau de votre autre avec l'énergie tierce. Elle a des défis à relever, hein, cette tierce. Elle a des défis à relever. Donc là, c'est un petit peu... on se regarde en chien de faïence. On se regarde en chien de faïence. Il y en a un qui donne parce qu'il a envie de partir et l'autre qui donne parce qu'elle a envie de garder sa situation, elle a envie de garder son confort. Aujourd'hui, on a affaire à deux personnes qui vivent en parallèle, à deux personnes qui vivent en amis sous le même toit, qui vivent en comment on appelle ça? C'est de la colocation en fait. C'est de la... Et j'entends codépendance. J'entends que aussi, entre votre autre et l'énergie tierce, il y a une certaine dépendance qui s'est créée et qui va aussi compliquer, alors dépendance matérielle, mais aussi dépendance affective, qui va aussi compliquer la séparation. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère que ce tirage, il est plus long que les tirages que je ferai jour le jour. Mais j'avais envie de le faire, j'avais envie de vous faire partager ces messages des guides aujourd'hui. Et moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Dites-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. Dites-moi si ça vous a éclairé, si ça vous a aidé, si ça a résonné dans votre situation personnelle. Évidemment, tous les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Ce sont des tendances, ce sont des tirages généraux. D'accord ? Si vous voulez faire une guidance privée, il faut prendre rendez-vous avec zaliguidance@gmail.com. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et belle soirée les amis. Ciao, ciao.